bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous naissons libres, mais nous ne naissons pas sans héritage. Nous recevons un nom, une histoire, une bénédiction, mais parfois aussi des blessures laissées par ceux qui nous ont précédés. La Bible nous enseigne que nos choix ont des conséquences, mais elle nous enseigne aussi que la miséricorde de Dieu est plus grande que notre passé. Imagine un homme qui jette une pierre dans un lac. La pierre disparaît sous l'eau, mais les vagues continuent de se propager longtemps après sa chute. Il en est de même pour nos actes. Chaque parole, chaque pensée, chaque action produisent des conséquences visibles ou invisibles. Même lorsque nous oublions ce que nous avons fait, les conséquences demeurent. Mais Dieu voit tout, il connaît tout, et il appelle chacun à revenir à lui. Dieu est un Dieu d'ordre et de justice. Lorsque nous marchons selon sa volonté, nous avançons dans sa paix. Lorsque le péché, quant à lui, l'injustice, la violence ou la désobéissance entrent dans nos vies, il crée des blessures qui touchent parfois plusieurs générations. Mais ce que Dieu permet de révéler, il peut aussi le restaurer. La question que tu dois te poser, c'est pourquoi certaines épreuves se répètent-ils ? Les mêmes blessures amoureuses, les mêmes trahisons, les mêmes conflits, les mêmes échecs. Laisse-moi te dire que parfois Dieu utilise les épreuves pour nous enseigner, nous corriger, nous transformer ou nous rapprocher de lui. La répétition n'est pas toujours une punition. Elle est peut-être une invitation à grandir dans la foi, dans la sagesse ou l'obéissance. Certaines blessures traversent les générations. Oui, nous pouvons hériter de blessures familiales, de schémas destructeurs ou de conséquences laissées par ceux qui nous ont précédés. Mais nous ne sommes pas condamnés à répéter leur histoire. En Christ, les chaînes peuvent être brisées. L'arbre porte parfois les conséquences des racines qu'il n'a jamais vues, mais Dieu peut guérir les racines autant que les branches. La question que tu dois te poser à l'instant où je te parle, c'est comment être libéré. Laisse-moi te dire que la liberté ne vient pas par la souffrance, elle vient par la vérité, la repentance et la grâce de Dieu. Lorsque nous reconnaissons nos erreurs, choisissons d'abandonner ce qui détruit, que nous pardonnons et que nous cherchons Dieu sincèrement, c'est là que la porte est ouverte pour la restauration. Les clés sont la repentance, le pardon, la vérité, l'obéissance à Dieu, l'amour, le service aux autres et la foi. Certaines personnes naissent dans des familles blessées pour devenir des instruments de guérison. D'autres traversent de grandes épreuves pour développer la sagesse. D'autres encore sont appelés à mettre fin à des cycles de violence, de peur ou de souffrance. La question n'est donc pas seulement « pourquoi cela m'arrive-t-il ?» mais aussi « Seigneur, qu'essaies-tu de m'enseigner au travers de cette épreuve ?» Parfois, l'enseignement ne porte pas seulement sur nous-mêmes. Il concerne notre regard sur les autres. Celui qui a jugé apprendra la compassion. Celui qui a manqué d'amour apprendra la miséricorde. Celui qui condamnait sans comprendre apprendra l'humilité. Non pour être écrasé, mais pour être transformé. Car ce qui est remis entre les mains de Dieu peut devenir un témoignage. Une épreuve traversée avec foi devient une leçon. Une leçon vécue devient sagesse. Et une sagesse guidée par Dieu devient une bénédiction pour soi-même, pour sa famille et les générations futures. Que la lumière de Dieu puisse éclairer ton chemin.